Bonjour et bienvenue les Levi-Mensistes. Cette semaine, on va voir comment on travaille au quotidien avec la méthode Levi-Mensa. On y va. Alors, cette vidéo, c'est la troisième d'une série. La toute première vidéo, c'était sur la mise en place rapide d'un système rudimentaire mais fonctionnel façon Levi-Mensa qui va vous permettre de travailler. Et je vous ai laissé travailler un petit temps avec. La deuxième vidéo, c'était sur la maintenance hebdomadaire, c'est-à-dire cette habitude qu'on prend toutes les semaines, tous les 8 du jour, faire voiture balai, boucler, anticiper ce qui nous arrive dessus, éventuellement prioriser de 3 axes. Là, vous voyez, c'est sur la carte Levi-Mensa. Ce que je voudrais voir aujourd'hui, c'est davantage le côté exécution, c'est-à-dire en gros, comment on passe ses journées avec cette méthode-là. Et donc, on va faire un focus. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va parler de la routine. Et vous voyez, la routine du matin, dans Levi-Mensa, elle est toute simple. Le premier truc qu'on regarde, toujours, quoi qu'il arrive, le calendrier. Le calendrier, c'est le dur de la journée, ça ne bougera pas. Ce qu'il y a dessus, c'est les rendez-vous, les réunions. Tout ce qu'on fait dans la journée doit tourner autour de ça. Et donc, c'est le premier truc qu'on va regarder pour vraiment se la mettre en tête et pouvoir anticiper un peu comment on va s'en occuper. C'est seulement après, éventuellement, c'est marqué entre parenthèses, vous voyez, qu'on va aller vider ces boîtes de réception. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent le faire en fin de journée, c'est-à-dire commencer à travailler tout de suite et une fois qu'ils ont déjà battu un peu de boulot, aller vider les boîtes de réception. Et il y a des gens qui ont besoin ou envie ou l'habitude de, et qui veulent pas trop changer ça, de la vider tout de suite, hein, de prendre connaissance de tous les emails, de tous les messages qui sont arrivés pendant la nuit. Et donc ça peut être un bon moment de faire ça. L'idée, c'est de vider tout ça à zéro avec la transformation que vous connaissez bien, mais que je redétaillerai quand même dans une prochaine vidéo. Transformer chacun des emails et chacune des choses qui sont arrivées dans les boîtes de réception en prochaine action et éventuellement en résultat souhaité. Et ensuite, c'est tout simple. Si on a un rendez-vous, une réunion, comme on l'avait vu sur le calendrier, on y va. Et si on a du temps, on prend ces listes et on va les choisir laquelle des listes correspond à l'état dans lequel on se trouve sur le moment. Souvent le matin, on va plutôt aller privilégier des listes qui nécessitent de la concentration ou dont on sait que on est plus en forme pour les faire et pour s'attaquer à ce qu'il y a dessus. Mais vraiment, on peut faire n'importe quelle liste du moment qu'elle est cohérente avec l'endroit dans lequel on se trouve et les circonstances qui sont les nôtres. Et ensuite, on va aller alterner le travail. On va travailler par battement. On va travailler par battement de 15-20 minutes ou de 45 minutes. C'est les deux battements qu'on va essayer toujours de respecter parce que le cerveau aime bien ça, c'est des moments d'intense concentration. On va se mettre 15-20 minutes sur un sujet et ensuite on fait une pause. Et la pause est obligatoire. Et après on refait 15-20 minutes sur un sujet et on refait une pause. Et après on fait 45 minutes sur un sujet, etc. Alors, il n'y a pas forcément d'ordre, il n'y a pas forcément de se dire je vais d'abord faire des 15-20, des 15-20 et puis au bout de 3 15-20 j'en fais un 45 ou je sais pas quoi. Ça c'est comme vous le sentez, ça peut être suivant les sujets aussi. Vous regardez vos listes, vous dites oh là je vois que j'ai un sujet, je suis bien en forme. Celui-là par contre je sais qu'il va me prendre un petit temps et j'ai pas envie de m'arrêter au bout de 20 minutes etc. Je me fais un set de 45 minutes. Et pourquoi pas mettre directement un minuteur à 45 minutes. Vous allez vous chronométrer, vous taffez hyper concentré et au bout de 45 minutes ça sonne et là il faut faire une pause, obligatoire. Alors évidemment vous allez me dire je fais comme je veux si j'ai envie de continuer, mais si vous voulez vraiment être hyper productif et hyper serein et surtout beaucoup plus reposé et beaucoup plus efficace tout au long de la journée, les pauses sont majeures, les pauses sont hyper importantes. Et je rappelle que l'activité d'une pause doit être très différente de l'activité précédant la pause, d'accord? Ça doit être autre chose. Si j'ai été assis 45 minutes sur un ordinateur, il faut que ma pause soit autre chose. Debout, aller voir des gens ou etc. Si j'ai été 45 minutes à discuter avec quelqu'un, là je peux aller sur l'ordinateur, etc. Mais si vous considérez comme pause de surfer sur les réseaux sociaux quand vous avez fait 45 minutes de travail sur l'ordinateur, ça va pas marcher aussi bien. Donc l'activité doit être très différente. Et une fois que vous avez fait votre pause, vous repartez dans un cycle de travail, dans un battement. On va appeler ça des battements. L'alternance entre battement, pause, etc. La durée de la pause est proportionnelle à la durée du battement précédent. Si vous avez fait un battement de 15-20 minutes, vous allez faire une pause de 5 minutes. Si vous avez fait un battement de 45 minutes, vous pouvez faire une pause de 5-10 minutes. Ça paraît long comme ça, mais ça vous permet vraiment de beaucoup recharger des batteries et puis vous verrez bien, vous allez trouver votre rythme là-dedans. Il y a des gens qui font des battements de 15-20 minutes et ils vont faire une pause de 2-3 minutes qui va consister par exemple en respiration, en cohérence cardiaque ou quelque chose comme ça. Et puis au bout d'un battement de 45 minutes, vous allez faire une pause de 5 minutes et ça peut suffire. Vous voyez, l'idée c'est d'alterner comme ça des respirations. En général, de ce que montrent les études, en tout cas sur les étudiants et sur la plupart des gens qui font des travails de fond comme ça, c'est que 5 minutes suffisent à se remettre d'une séance de concentration de 30 minutes. La pause idéale après, c'est quelque chose encore une fois qui est très différent et voire dans un milieu différent. La pause idéale, Cal Newport en parle dans son livre Deep Work, c'est la promenade en forêt. Bon, tout le monde n'a pas une forêt à côté de la maison, mais sachez que ce serait ça la pause idéale. Un peu de nature si vous êtes souvent sur l'ordinateur. Et vous alternez comme ça, donc battement, battement, pause, réunion, battement, pause, etc. Tout au long de la journée. Vous avez votre pause déjeuner. Franchement, si vous pouvez faire une petite sieste, vous savez, les micro-siestes, renseignez-vous un peu, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais les micro-siestes sont quelque chose de fondamental, à la fois pour la santé, mais aussi pour la productivité.
pour éviter les coups de barre de l'après-midi et pour être beaucoup plus efficace le reste de la journée. Et ensuite, à la fin de la journée, on voit la routine du soir. Alors, on voit que dans la routine du soir, il y a entre parenthèses le vidage de boîte de réception. Pourquoi c'est entre parenthèses? Parce qu'il y a des gens qui vont préférer faire un vidage de réception en début d'après-midi, travailler en alternance de battements et de pauses, comme j'ai dit, et de réunions, etc. Et ensuite, faire la routine proprement dite le soir. Et il y a des gens qui vont vouloir faire précéder leur routine du vidage de réception. C'est comme vous voulez. Retenez de toute façon dans tout ça que, concernant les vidages de boîte de réception, c'est 2 fois dans la journée. 3 fois s'il y a vraiment du volume. Et pour ceux qui aiment le faire juste avant de partir le soir, ça va être le moment précédent, l'heure à laquelle vous voulez partir. Comptez en gros 30 minutes pour vider ces boîtes de réception avant de partir. Et ensuite, on va regarder le calendrier, mais cette fois-ci, on va jeter un œil sur la journée. On va célébrer ce qu'on a fait. Ça, c'est hyper important de célébrer les choses qu'on a faites, de se sentir content, même si au départ, encore une fois, c'est artificiel. C'est pas grave. Pour le cerveau, ça n'a aucune différence que ce soit artificiel ou pas. Il ressent la décharge de dopamine et c'est ça qu'on va chercher à installer. Et puis vous allez regarder évidemment pour préparer le lendemain, être sûr que tout est bien prêt sur le lendemain et sur les quelques jours qui viennent, en termes de réunion, de déplacement ou je sais pas quoi, qu'il n'y ait pas de surprise en tout cas. Et vous allez ensuite consciemment célébrer les choses que vous avez réussi à faire dans la journée. C'est ça qui vous évitera d'avoir le sentiment souvent d'avoir passé votre temps à faire des choses qui sont pas ce que vous auriez dû faire et finalement qui n'ont pas d'importance. Vous avez quand même fait des choses. Ça, c'est, on va dire, les 3 temps de la journée. Le premier temps, la routine du matin. Le deuxième temps, c'est on travaille en alternant les rendez-vous de calendrier, les éléments du calendrier, ce qu'il y a sur nos listes et les pauses. Et le troisième temps, c'est la routine du soir. Maintenant, les points importants à retenir dans la journée, c'est de toujours préserver du pourcentage de temps pour les imprévus. Vous aurez des imprévus, c'est sûr. C'est pas tous les jours, ok, mais c'est souvent. Je rappelle que la moyenne, toutes activités confondues, donc ça veut tout et rien dire à la fois, mais enfin bon, c'est quand même là. 40% de ce qu'on fait dans une journée n'était pas prévu le matin. Une demi-journée quasiment. Si votre journée est déjà pleine de réunions, vous n'aurez juste pas le temps de faire votre travail et en plus, vous n'aurez pas le temps d'accueillir l'imprévu qui de toute façon va se pointer. Donc, on arrête de faire les malins, et si le boss fait le malin en disant tu te débrouilles, etc., on se rend bien compte que si j'ai pas le temps de faire mon travail, je ne pourrais pas le faire. J'insiste vraiment là-dessus, mais parce que je vois ça de plus en plus, et c'est une attitude délétère, c'est une attitude qui ne sert à rien de blinder son agenda de choses à faire. Faites les choses plutôt que noter toutes les choses que vous ne pourrez pas faire parce que vous n'avez pas le temps. Préservez de l'imprévu pour votre agenda et de la même manière, préservez les temps réservés que vous avez mis en place durant votre maintenance hebdomadaire. Je rappelle, de la deuxième vidéo, l'importance pendant la maintenance hebdomadaire de se bloquer des plages de temps pour faire son travail, du temps préservé. Et il faut, bec et ongle, conserver ce temps-là. C'est un rendez-vous avec vous-même et avec votre travail. Après, la possibilité, éventuellement, pour certaines qui le peuvent, je pense notamment à toutes les personnes qui vont être indépendants, qui vont être auto-entrepreneurs, ou entrepreneurs tout court, qui ont une certaine latitude sur l'organisation de leur calendrier. Si vous pouvez organiser votre calendrier de manière à ce que certains jours de la semaine soient toujours dédiés à certaines choses, ou même des fois c'est des demi-journées, c'est super, le cerveau adore ça. À titre perso, moi je n'ai jamais aucun rendez-vous le matin, rien, jamais. C'est sacré. Il n'y a que les fois où je suis en formation où je vais faire quelque chose le matin avec d'autres personnes, mais le matin, c'est du temps pour moi, c'est du temps pour du travail de fond, c'est du temps éventuellement pour les imprévus, c'est du temps en tout cas qui est sacré, qui est réservé, il n'y a pas d'interaction avec les autres. Toutes les interactions sont situées les après-midi. C'est un exemple. D'autres personnes vont se dire, moi je vais faire tout mon commercial le mardi et le jeudi par exemple. Je vais faire toute ma facturation le vendredi, j'en sais rien. Si vous pouvez trouver quelque chose comme ça, c'est super. C'est pas obligatoire. C'est pas forcément fondamental non plus, mais le cerveau aime bien avoir cette régularité-là, et on aime bien, nous aussi, au bout d'un moment, avoir ces espèces de rendez-vous d'activité avec nous-mêmes. Donc voilà comment on va passer notre temps dans la journée. Et je reprécise que l'alternance des battements de 20 minutes, 45 minutes avec les pauses, le contenu de ces battements de travail, il est issu évidemment des listes qu'on a faites précédemment. Si je suis en pleine forme, je vais aller plutôt sur les listes concentration, éventuellement temps long si vous en avez une qui existe comme ça et que vous avez du temps devant vous. Si vous êtes cramé, c'est le retour de déjeuner, peut-être que vous allez plutôt aller chercher la liste HS. Si vous avez du temps entre 2 réunions, c'est peut-être le moment d'aller chercher les listes vite fait. Enfin, vous voyez, c'est l'idée, ces listes-là doivent servir de cette manière-là. On va aller chercher le travail à faire sur les listes en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Et en lisant chacune des prochaines actions qu'il y a sur ces listes, la priorité va nous sauter à la figure. C'est pour ça qu'on ne priorise pas à l'avance dans cette méthode-là. On se met en situation de pouvoir reconnaître nos priorités à chaque instant. Et nos listes nous servent à ça. Parce que ça sert à rien que j'ai une priorité si je peux pas la faire parce que je suis pas au bon endroit. Voilà, c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Donc c'était vraiment sur le détail de comment on va passer nos journées dans la méthode. On va alterner. On a notre routine du matin qui nous met en route. On alterne ensuite entre ce qu'il y a sur nos listes, des pauses, ce qu'il y a sur notre calendrier, des pauses, etc. Et puis on a notre routine du soir. On fait attention à bien préserver les imprévus, de bien privilégier le travail de fond durant les plages de temps préservées. Et si on peut avoir une certaine régularité dans ce qu'on fait certains jours de la semaine, c'est au top. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à envoyer ça au plus grand nombre. Et moi je vous dis à bientôt. Salut!